à tous, soyez les bienvenus au sommaire de cette nouvelle édition. L'ambassadeur péruvien, son Excellence Ricardo Estanislao Morote Canales, a présenté ses lettres de créance de Sa Majesté le roi Prébat Samdach Preb Boromanit Norodom Seihamuni, roi du Royaume du Cambodge, à l'occasion de sa nomination par le gouvernement de la République du Pérou comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Pérou auprès du Royaume du Cambodge, résidant à Kuala Lumpur. À l'occasion de la réception des lettres de créance, Sa Majesté le roi Norodom Seihamuni, roi du Royaume du Cambodge, a souhaité la bienvenue au nouvel ambassadeur de la République du Pérou et a remis des présences de souvenirs de grande valeur à l'ambassadeur et à son épouse. Par ailleurs, l'ambassadeur de la République du Pérou a présenté des souvenirs sous la forme d'un livre sur le site du patrimoine mondial, une zone désignée ou une zone légalement protégée par l'UNESCO. Cette présence montre le grand respect pour Sa Majesté le roi du Royaume du Cambodge et apporte une profonde amitié pour les deux nations. Sa Majesté le roi est très heureux de recevoir la présence de son Excellence l'ambassadeur qui est venu servir dans le domaine diplomatique au Royaume du Cambodge maintenant pour continuer à maintenir, renforcer et élargir la relation entre les deux nations du Cambodge et du Pérou pour une prospérité durable. Sa Majesté le roi apporte son plein soutien à la mission diplomatique de l'ambassadeur de la République du Pérou au Royaume du Cambodge. Sa Majesté le roi espère profondément que la solidarité et la coopération bilatérale dans tous les domaines entre les deux pays, Cambodge et Pérou, seront encore renforcées. Saisissant cette merveilleuse opportunité, Sa Majesté le roi tient à exprimer sa profonde gratitude aux dirigeants et au peuple du Pérou pour avoir établi une coopération bilatérale avec le Cambodge dans le domaine économique et commercial et de nombreux autres secteurs importants qui contribuent à la construction et au développement du Cambodge dans un processus continu. L'ambassadeur du Pérou a exprimé son engagement envers Sa Majesté le roi du Royaume du Cambodge. Il fera de son mieux pour promouvoir les relations amicales et la coopération dans tous les domaines entre les deux pays. La commission permanente de l'Assemblée nationale a tenu une réunion sous la haute présidence de Samdach Akek Mohaponier Chakrai Heng Samrin, président de l'Assemblée nationale, dans la matinée du 6 avril 2023, avec la présentation de 3 projets de loi au comité d'experts de l'Assemblée nationale. La réunion a approuvé la soumission de 2 projets de loi à la Commission de l'économie, des finances, de la banque et de l'audit de l'Assemblée nationale pour examen et rapport à la Commission permanente de l'Assemblée nationale. Les 2 projets de loi sont le projet de loi sur la fiscalité et le projet de loi sur les marchés publics. Le comité permanent a également remis le projet de loi portant approbation de l'accord commercial frontalier entre le gouvernement royal du Cambodge et le gouvernement de la République socialiste du Vietnam à la Commission des transports publics, des télécommunications, de la poste, de l'industrie, des mines, de l'énergie et du commerce, de l'aménagement du territoire et construction de l'Assemblée nationale, en collaboration avec la Commission des Affaires étrangères, de la Commission internationale de la propagande et de l'information de l'Assemblée nationale, pour étude et faire également un rapport à la Commission permanente de l'Assemblée nationale. Samdach Akek Mohasena Pradecho Hun Sen a accordé une audience à son Excellence Nek Ok Nha Ly Yong Phat, président de l'Association des Ok Nha du Cambodge et sa délégation pour une visite de courtoisie. Lors de l'entretien, Samdech Techo Hun Sen, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a donné des recommandations et des instructions à l'Association des Ok Nha du Cambodge pour contribuer au gouvernement royal dans le développement économique et social, en particulier la réduction de la pauvreté du peuple. Samdech Techo a encouragé tous les Ok Nha à renforcer ensemble la solidarité pour aider le travail social, les activités humanitaires et aider les personnes dans le besoin.
Samradityo Premier ministre a accepté d'être le président honoraire de l'association à l'invitation de son excellence Neognia, président de l'association, et de reconnaître l'association des Ognia du Cambodge comme la seule institution privée représentant tous les honneurs des Ognia au Cambodge. Sous la gouvernance technique du Conseil pour le développement du Cambodge et reconnaître l'association des Ognia cambodgiens en tant que partenaire du gouvernement royal dans la promotion du commerce et de l'investissement au Cambodge. Son Excellence Neognia Ly Yong-Phat, président de l'association des Ognia du Cambodge, a exprimé sa profonde gratitude au Premier ministre Samradityo pour avoir accepté d'être le président honoraire de l'association des Ognia du Cambodge. Il a considéré la présence de Samradityo en tant que président honoraire de l'association comme un noble geste de Samradityo dans le soin de la promotion de l'association afin de contribuer au gouvernement royal pour le développement économique national et la construction de la patrie du Cambodge pour qu'elle soit plus prospère. សម្ដេចពិជ័យសេនាទាបាញ់ vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale clos l'exercice militaire Dragon d'Or 2023. Le 5e exercice conjoint Dragon d'Or 2023 entre les forces armées royales cambodgiennes et l'armée populaire de libération de Chine sous le thème Opération de sécurité lors d'événements majeurs et secours humanitaire des deux forces armées cambodgiennes chinoises au Royaume du Cambodge a été clôturé le matin du 5 avril 2023 au centre de formation de militaires de Phnom Chum San Ri, district de Samaki Minchai, province de Kampong Chnang, sous la présidence de Samdech Pichai Sena-Tiep Banh, vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale, et son Excellence le lieutenant général Vel Ven Hui, commandant de la zone du sud de l'armée populaire de libération chinoise. Selon le rapport, le 5e exercice Dragon d'Or 2023 a duré 20 jours et a impliqué 2831 participants, dont 2774 membres des forces armées royales cambodgiennes et 257 membres de l'armée populaire de libération de Chine. Cet exercice apporte des avantages et du bonheur aux nations et aux peuples et contribue au maintien de la paix et de la stabilité régionale et mondiale. Dans le même temps, les forces armées royales cambodgiennes ont acquis de nouvelles expériences et connaissances telles que la mobilisation des forces, le déminage, les opérations humanitaires, la réglementation des maladies transmissibles et d'autres activités sociales et ont contribué de manière significative à la préparation de la prochaine SEA Games, Asian Para Games 2023, dans un proche avenir. Samdech Pichai Sena-Tiep Banh a exprimé sa fierté d'accueillir le 5e exercice conjoint Dragon d'Or 2023 entre les forces armées royales cambodgiennes et l'armée populaire de libération de Chine, offre désormais aux armées des deux pays des opportunités d'échanger des connaissances, des expériences, d'apprendre de chacun bien et renforcer la coopération plus étroite pour soutenir la sécurité régionale et mondiale. Son Excellence Datina, ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, a présidé la journée de promotion de la semence de riz Champai 70 à l'Institut cambodgien de recherche et de développement agricole, CADI. Par la suite, Son Excellence le ministre a également participé à une réunion de travail avec des représentants de l'organisation néerlandaise et de développement SNV au Cambodge. Son Excellence Justin White, ambassadeur d'Australie au Cambodge, a participé à la journée de promotion de la semence de riz Champai 70 à l'Institut cambodgien de recherche et de développement agricole CARDI. À l'issue de sa visite sur le terrain, le ministre a remercié pour les résultats de la bonne coopération entre le Cambodge et l'Australie, notamment le projet dans le secteur agricole visant à promouvoir la filière riz au Cambodge. Le tournant de la nouvelle ère est la modernisation des races pures pour répondre aux changements climatiques et aux exigences des normes du marché. Cependant, l'agriculture de conservation n'a pas été abandonnée. Selon le ministre, l'essentiel est de faire attention à la chaîne des prix et à l'approvisionnement du producteur au marché.
y compris la production de semences de riz pur pour le marché, les bonnes pratiques agricoles, les normes, l'économie d'eau et le capital grâce à l'utilisation de pompes solaires le jour et d'électricité à faible coût la nuit pour faire du riz cambodgien un véritable or, rentable, économiquement durable et respectueux de l'environnement. Dans le même temps, Son Excellence a également demandé la participation du secteur privé pour promouvoir le riz cambodgien sur le marché international et les prix élevés, en particulier pour promouvoir de nouvelles variétés. Le Cambodge se concentre sur la qualité, mais pas sur la concurrence. La qualité n'entraîne pas la baisse du prix. Le ministre a avisé l'Institut Cardi de continuer à étudier de nouvelles variétés, pas seulement le riz, mais aussi envisager la conservation et le développement durable de nouvelles variétés. Le ministère soutiendra et promouvra Cardi en tant qu'Académie royale du Cambodge et noyau de la recherche et de la production de semences. Plus tard, dans la même journée, Son Excellence Datina a reçu une visite de courtoisie et a discuté du travail avec M. Rick Overmars, représentant de l'Organisation néerlandaise de développement SNV au Cambodge, au ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche. Après avoir écouté la présentation et pris connaissance du programme de projet de l'organisation SNV, le ministre s'est intéressé aux activités du projet visant à soutenir le secteur privé, les petites et moyennes entreprises, à participer à l'amélioration du secteur agricole et des moyens de subsistance des populations. Son Excellence le ministre a souligné les orientations prioritaires auxquelles le ministère sera prêt à soutenir, les investissements, notamment la dynamisation de la chaîne de l'approvisionnement des noix de cajou vers les marchés internationaux, l'amélioration des moyens de subsistance des populations riveraines du Mekong à Kratie, de la province de Stang Traing et de gérer l'utilisation des réservoirs dans la province de Kampong Cham de manière efficace, efficiente et transparente. Ces emplois nécessitent un financement et la participation du secteur privé pour partager les avantages, la rentabilité, la durabilité économique et environnementale. Selon le ministre, l'organisation SNV doit examiner la faisabilité et l'utilisation du budget de projets innovants avec une grande efficacité et conformément à l'orientation politique et aux activités prioritaires du ministère. Pour ce faire, un mémorandum d'entente devra être mis en place entre l'organisation SNV avec la direction de la coopération internationale du ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche pour poursuivre ce travail. Et c'est la fin de ce journal. Restez sur TVK. Très belle soirée à tous. Bon week-end.